Le karting, une activité qu'on aime faire quelques week-ends dans l'année. Cette sensation de vitesse, pouvoir conduire un véhicule tout seul, prendre des virages rapides, dépasser des gens, aller le plus vite possible, faire des tours en le moins de temps possible. Au final, quand on rentre dans un kart, on pense tous passer de lui à lui. Malheureusement, cette pratique coûte cher. Car si vous ne le saviez pas, le budget d'un pilote de go-kart est entre 2700 et 4500 €. Bref, j'ai décidé de construire un kart de A à Z. Mais il y a un problème. C'est que actuellement, je vis en Thaïlande, plus précisément à Bangkok. Mais je vais bientôt revenir en France. Et quand je reviendrai, je devrai mettre toutes mes affaires dans un conteneur. Et si je construis un kart en Thaïlande, je ne pourrai pas le transporter complètement, car il n'y aura pas assez de place. Cependant, en Thaïlande, il y a un site qui s'appelle Lazada, où il y a à peu près tout et n'importe quoi, qui coûte 2 à 3 fois moins cher qu'en France. C'est pour ça que depuis que j'ai eu cette idée, j'ai économisé tout l'argent que j'ai eu dans mon kart. Au fil du temps, j'ai économisé assez pour m'acheter quelques pièces, et dans cette vidéo, je vais vous les présenter. Pause. Donc je m'excuse premièrement à l'avance pour la qualité des vidéos des prochains extraits que je vais vous montrer, car je filme avec la caméra de mon téléphone qui n'est pas superbe. Deuxièmement, pendant que je filmais, mon micro s'est coupé, donc le restant de la vidéo sera en voix off. Et finalement, ça serait incroyable si vous vous abonniez à ma chaîne YouTube et à ma chaîne Instagram. Ça aiderait vraiment la chaîne à fournir de meilleures qualités de vidéos et à la construction de mon go-kart. Donc dans cette boîte, j'ai réuni toutes les affaires que j'ai achetées depuis que j'ai commencé à économiser. Donc d'abord, on a l'embrayage. Donc celui-là, c'est le mauvais. Je l'ai acheté, c'est la première pièce que j'ai achetée. Et donc je crois celui-là, c'est celui de moto. Donc il passe pas sur mon moteur. Il n'y a pas d'endroit pour l'attacher. Donc celui-là, il sert à rien. Donc celui-là, on va le laisser de côté. Après, on a la roue dentée donc, qui était censée aller sur l'axe arrière. Mais celle-là aussi, elle est trop petite. Donc elle va aussi servir à rien. La chaîne que je vais acheter, elle va pas passer dessus. Parce que les pignons, ils sont trop petits. Après, cette chaîne qui est venue avec l'embrayage, donc celle-là aussi elle est trop petite, donc je vais pas pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est les 3 choses que j'ai achetées qui vont me servir à rien. Après, là on a le bon embrayage, donc je l'ai testé sur mon moteur, il marche super bien. Donc celui-là, je vais l'utiliser. Après, on a l'axe arrière, une des parties les plus importantes de mon kart. Donc cette barre, elle fait 1 mètre de long et c'est la taille que j'avais besoin. Après, on a un outil que j'avais besoin parce qu'à un moment, l'embrayage il était coincé sur mon moteur, j'arrivais pas à l'enlever. Donc c'était ça l'outil qu'on avait besoin pour l'enlever et c'est pour ça que je l'ai acheté. Après, on a ça s'attache sur l'axe arrière, donc c'est grâce à ça qu'on va attacher les roues, simplement. Après, on a le pignon que j'avais besoin là. Voilà. Donc il est plus grand, on peut voir qu'il est beaucoup plus grand que le noir que j'avais acheté en premier. Donc c'est lui que je vais utiliser et les dents elles sont beaucoup plus grandes. Donc voilà, sur l'axe arrière. Après, on a le disque de frein. Celui-là, il est venu avec l'axe arrière. Donc, il fait la bonne taille et il est parfait. Et après, on a ça. Donc ça va s'attacher au châssis du kart. C'est ce qui va tenir aussi l'axe arrière. Donc c'est grâce à ça que le châssis va... C'est grâce à ça que l'axe arrière va tenir sur le kart. Après, on a des rondelles que j'ai achetées. J'en avais besoin pour attacher l'embrayage sur le moteur. Donc voilà, je les ai reçues hier. Et
Après, on a le volant. Donc, c'est le volant que je vais utiliser pour mon kart. Voilà, j'en ai acheté qu'un seul. Mais je vais sûrement faire des modifications parce que mes mains, elles passent pas super bien sur le volant. Donc là, on a mon moteur. Alors, c'est du 95 et du 91 comme essence. Là, je vais enlever le filtre à air. Donc juste en dessous, on peut voir que j'ai mis un ressort sur l'accélérateur. Donc c'est au cas où je lâche l'accélérateur et que j'appuie pas sur le frein. Le kart il va pas continuer à avancer, ça va ramener l'accélérateur en arrière. Donc j'aurai pas besoin de tout le temps freiner. Genre il va pas continuer à avancer sans que j'accélère. Donc là, on branche les batteries, on ouvre la valve d'essence. Et on va l'allumer. Donc là, le moteur, je ne l'ai pas allumé pendant environ 2 mois et demi. J'ai des difficultés là, à l'allumer. Et j'ai réussi. Voilà. Donc bien sûr, j'ai pas toutes les pièces. Il me manque par exemple le siège ou cette pièce ou celle-ci. Mais en économisant encore environ 1 an, j'aurai assez d'argent pour finir d'acheter toutes les pièces que j'aurai besoin et pour acheter le métal pour construire le châssis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça serait incroyable si vous vous abonniez, comme je l'ai dit avant, sur ma chaîne YouTube et sur ma chaîne Instagram. Merci.